réputation. C'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio FMR 89.1 pour l'émission Chanson, la mauvaise réputation. Aujourd'hui, comme annoncé, Kevin est absent. Et Tom aussi. Comme annoncé ou comme d'hab? Comme annoncé et comme ça sera le cas pendant les 4 prochaines semaines. Ah ouais. Alors, comme cela va être le cas jusqu'au 14 juin, c'est le duo de soixantenaires qui se retrouve aux manettes. Didier à la technique. Bonjour Didier. Bonjour Michel. Et Mick au micro. Aujourd'hui, le duo est un trio avec Alex. Bonjour Alex. Salut. Et tu vas nous parler de quoi dans ton JR qui manque pas d'air? Alors dans le journal, je vais pas te dire de quoi je vais parler, je vais plutôt te dire de quoi je vais pas parler. Je vais pas parler du retour du festival des bébés sumo qui pleurent au Japon, qui consiste à faire pleurer son bébé de peur, son bébé sumo. Et du coup, s'il pleure en premier, bah t'as gagné. Voilà. Ah bah c'est important, intéressant comme information. C'est très important, mais j'en parlerai pas. D'accord. Et nous avons le grand plaisir d'avoir comme invité Anita. Bonjour Anita. Bonjour Michel. Tu vas nous parler de ton album Nébuleuse en stéréo, mais t'es pas venue toute seule. Et non, je suis venue avec mes fidèles acolytes. Avec ton groupe au grand complet. Exactement. Bonjour Roman. Bonjour. Bonjour Andreas. Et bonjour. Et bonjour Didier. Et bonjour. Voilà, mais donc, vous êtes un quartet et en direct, vous nous chanterez 2 morceaux au moins. Mais tout ceci après la rubrique Agenda, présentée par Mick, à qui je passe la parole. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Et oui, une semaine avec 11 spectacles ou groupes pour une 18aine, ça se dit ça? Une 18aine de concerts. Dans le Gers, samedi 13, Corentin Grélier en duo guitare-accordéon avec Claude Delrieux. Alors, Corentin Grélier, c'est le recordman des passages à l'émission comme invité et c'est aussi le recordman des citations dans l'agenda. Et donc, il vient de trouver un endroit où il n'avait pas encore joué en Occitanie. Ce sera la médiathèque de Montesquieu dans le Gers. À Toulouse, au Bijou, mercredi 10 et jeudi 11, Luciole en trio. Elle, à la voix parlée ou chantée, les musiciens aux guitares, clavier et batterie pour Un cri, son dernier album, Un cri sur scène. Vendredi 12, Marie Sigal en solo piano, poésie, énergie et introspection. L'émission la semaine dernière avec l'équipe au complet et une Marie Sigal rayonnante et étonnante de répartie, c'était quelque chose. L'émission est disponible en podcast sur la chaîne YouTube de La Mauvaise Réputation. À Toulouse, jusqu'au samedi 13, Salle Pierrot, le Toulousain Benoît O, 3 fois reçu dans l'émission, est en solo guitare pour les apéros spectacles au Théâtre du Grand Rond. Jeudi 11, Jen Forti, duo ukulélé et batterie, avec leur récent album Chaque seconde au Chorus. Et ils seront le samedi 13 au cinéma à L'Isle en Dodon, en Haute-Garonne. Samedi 13 à Toulouse, Marc Evea chante Nougaro au théâtre Le 57. J'avais beaucoup aimé dans un de ses albums la chanson Les liens du chant. On l'écoute. Je ne suis pas des minimes, et encore moins toulousain. Et si ma peine est anonyme, mon chagrin n'est pas anodin. Une pluie rose sur ma ville s'est mise à tomber ce matin. Depuis que la gare bien trop tranquille a emporté ton dernier train. J'aurais envie d'appeler Cécile toutes les petites filles en pleurs, aux camarades des bidonvilles, tendre une main honteuse à l'heure où d'un seul côté du monde toutes les nourritures abondent, où un coq au vin si doux mijote dans une ferme du Poitou. Un soir dans un rond de lumière, j'ai chanté une de tes chansons. Et dans la salle, pas quel mystère, tu étais bien là dans le fond. Un échange de mains serrées, de regards d'enfants amusés
fois si peu mais suffisant pour tisser des liens de chant. Pas facile de tourner la page quand sur mon écran de cinéma Marilyn sur son nuage vient encore danser sur moi. Un jazz mais pas de Java, un tango de vie et violence. Demande à Armstrong ce qu'il en pense, est-ce un wonderful world en bas? Un soir dans un rond de lumière, j'ai chanté une de tes chansons. Et dans la salle, pas quel mystère, tu étais bien là dans le fond. Un échange de mains serrées, de regards d'enfants amusés, à la fois si peu mais suffisant pour tisser des liens de chant. Je ne suis pas des minimes, un simple habitant de la terre, et juste un artiste anonyme, reconnaissant comme un frère de chant. Marc EVA, Les Liens du Chant, samedi au théâtre Le 57. Mardi 17 à la salle Nougaro, Charles-Élie Couture. En duo, c'est complet. J'espère arriver à m'y faufiler. En Haute-Garonne, organisé par les Amis du Verbe à la salle des fêtes de Martre-Tolosane, jeudi 11, Gauthener. Gauthener ramène sa phrase et dit les textes de ses chansons en duo avec un guitariste. Ah, j'apprends juste à l'instant que le spectacle est annulé pour problème de santé. Je souhaite vraiment que ce ne soit pas grave et que Gauthener remonte vite sur scène pour ramener sa phrase. Dans le Tarn, vendredi 12, Claire Gimat pour Sorcière, en trio féminin à la MJC de Mazamet, et le samedi 13 au Relais de Poche à Verniolle, en Ariège. Elle vient de sortir une jolie vidéo sur scène de Tessil. Pour Chantons sous les toits, vendredi 12, Pierre-Antoine en solo voix-clavier au salon Articole à Gaillac. Tu vois, Pas mal. C'est le premier. Ce sera le dernier. Non, je pense que je peux faire pas mieux, mais plus. Et donc, Pierre-Antoine, que j'aimerais bien voir revenir quand même au studio, ça fait 2 ans qu'il est plus venu. Samedi 13, toujours pour Chantons sous les toits, Baptiste Dupré, venu d'Ardèche en duo avec un bassiste à Cadalin, et le dimanche 14 à Campoliba, en Aveyron. Alors, en général, nous terminons par une chanson de l'invité, en citant une date de concert à venir. A priori, il n'y a pas de date de concert dans les jours à venir. Dans les jours à venir, il y en a? Alors, dans les jours à venir, non, mais il y en a en juin. En juin, quoi. Eh ben, vas-y alors. En juin, Alors, c'est... le premier concert, il va s'ouvrir ça sera chez l'Habitant. Ensuite, on joue, donc ça sera le 9 juin. Mais Et dans l'Habitant, un il lieu- habite où? Alors, il habite dans le quartier de Fontaine-Lestin à Toulouse, mais ça va rester secret. D'accord. Les personnes qui veulent venir peuvent nous contacter sur le site. Ensuite, on joue au Bout du Pont, ce charmant bar du Bout du Pont 9. Ça, c'est le 11. Ensuite, à la fête de la musique à Montastruc-la-Conseillère le 21. Yes. J'adore le nom. Voilà. Oui, tout à fait. Place de la mairie, je crois que c'est à 20h. Et ensuite, le 6 juillet, on joue dans un tremplin à Montbrun-l'Auragais. Eh ben c'est super, et Voilà. ça complète bien la rubrique agenda. Mais Exactement. Et c'est marqué où ça? Parce C'est que j'ai marqué pas sur vu. le site, D'accord. à la page agenda. D'accord. Il a cherché Bon. partout sauf sur agenda. Ça va être dur cette interview. Donc je disais que comme d'habitude, on va terminer par une chanson de l'invité. En citant les dates de concert, c'est fait. Et on écoute Anita à la dure.
la dure. À la dure. Animal captif sous surveillance, fais vite ou l'assistance extraira au pinceau à la cisaille, sans regard aucun pour tes entrailles. Qui soutient qu'on n'en est pas capable, des gamines inconscientes, danger palpable. À peine entrée en mesure la performance, pour vite décréter l'état d'urgence. La naissance un produit d'exportation, la norme d'antan est une exception. Si la mode ancestrale ne rend flou guère, l'autonomie se paye vraiment trop cher. Moi je veux donner la vie où ça me chante. Pas besoin d'injection ni de vos sangles. Accroupi contre toi dans la pénombre, pour laisser ce bébé sortir en trombe. Moi je veux donner la vie où ça me chante. Pas besoin d'injection ni de vos sangles. Accroupi contre toi dans la pénombre, pour laisser ce bébé sortir en trombe. Comment se fait-ce qu'accoucher n'est plus une affaire de fesses? Rien de moins sexy qu'un protocole qui au lieu d'accueillir te cambriole. La naissance un produit d'exportation, la norme d'antan est une exception. Si la mode ancestrale vous rapporte zéro, j'estime pouvoir donner mon veto. Moi je veux donner la vie où ça me chante. Pas besoin d'injection ni de vos sangles. Accroupi contre toi dans la pénombre, pour laisser ce bébé sortir en trombe. Moi je veux donner la vie où ça me chante. Pas besoin d'injection ni de vos sangles. Accroupi contre toi dans la pénombre, pour laisser ce bébé sortir en trombe. Et je vous dis y a pas de mal de se la jouer en mammifère animal. Même si t'as peur de morfler, laisse-la te guider. La naissance aux mains des experts, même si les sages-femmes savent y faire. Les papas témoignent en silence, en priant pour avoir de la chance. Moi je veux donner la vie où ça me chante. Pas besoin d'injection ni de vos sangles. Accroupi contre toi dans la pénombre, pour laisser ce bébé sortir en trombe. Moi je veux donner la vie où ça me chante. Pas besoin d'injection ni de vos sangles. Accroupi contre toi dans la pénombre, pour laisser ce bébé sortir en trombe. Eh bien, on a écouté Anita, notre invitée. On va peut-être passer à la séquence invité. Est-ce que ce serait pas le moment de l'inviter? Bah oui, c'est le moment de l'inviter sur la mauvaise réputation. Voilà, donc si jamais il y a des gens qui ont envie de faire des jingles, vous gênez pas. Alors, Anita, tu as sorti un album tout récemment, en mars, dispo sur les plateformes d'écoute. En quelques mots, ton parcours pour arriver jusqu'à cet album. Oui, je crois que ça a commencé à ma naissance, en fait. J'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir dans une péniche spectacle, le Chèvrefeuille, je ne sais pas si tu connais. Oui. Ouais. Donc voilà, j'ai grandi dans un univers hyper musical. Mon papa était programmateur, donc notre salon se transformait en loge. Et puis toutes les fins de semaine, il y avait des concerts sur le bateau. Donc en fait, voilà, moi j'étais vraiment baignée dans la musique. Et puis aussi on a vécu chaque été l'aventure Convivencia, le festival Convivencia qui continue encore cette année. J'ai vu que ça faisait 33 ans. Voilà, donc je suis pas instrumentiste à la base, mais par contre je chante depuis toujours, avec ma sœur notamment. Et puis en grandissant, moi je me suis pas du tout tournée vers la musique. La musique m'a toujours accompagnée à côté. Et puis j'ai travaillé comme cuisinière à Barcelone. J'étais professeure de yoga aussi. Ensuite, je me suis tournée vers l'animation. Maintenant, je suis coordinatrice dans une calandrette à Toulouse. Donc voilà, ce sont plein de choses, plein d'activités que j'ai faites comme ça parce que j'aime aussi la polyvalence. Mais en fait, il y a 3 ans, j'ai vraiment eu le besoin, l'envie de mettre la musique plus au centre de ma vie.
Et voilà, et donc ça a été Il y a vraiment... 3 ans, c'est pas au moment Alors oui, du confinement. du fameux confinement qui a libéré pas mal de créativité en fait. Le fait d'avoir du temps et d'avoir beaucoup moins de contraintes fait que tu ouvres une porte à autre chose. Et en fait, j'ai commencé comme ça avec Andrea, c'est mon compagnon qui est musicien, et on s'est dit bah tiens, on a envie d'écrire des morceaux et on va voir ce que ça donne en fait. Et donc on a commencé comme ça, tout simplement, en se disant voilà, on écrit un morceau, on était assisté d'un logiciel de production musicale très basique, et puis on a commencé comme ça, et c'est au fur et à mesure, il y a une chanson, puis il y en a une deuxième, puis il y en a une troisième. Ensuite, j'ai été voir, avec 4 morceaux en poche, j'ai été voir un ami, Carles Biano, qui est producteur à Valence, à Valencia en Catalogne, et lui, il m'a aidé à mettre ces morceaux en forme, à trouver du son, à trouver le son, à les arranger, à les produire. Et puis là, ça m'a donné vraiment l'énergie pour continuer, en fait. Ok, donc cet album, le titre, c'est Nébuleuse en stéréo. Il y a une chanson qui s'appelle Nébuleuse. Oui. On écoute le début. Tu portes en toi tellement d'idéaux. Tes rêves résonnent, nébuleuses en stéréo. L'appel est si fort, tout droit venu du dedans. Ta bouche ne le retiendra plus longtemps. Pourquoi ce titre Nébuleuse en stéréo qui pourrait paraître un peu nébuleux? Mais en fait, pour moi, ce morceau, il résume vraiment l'émotion maîtresse qui m'habitait pendant toute l'écriture. C'est-à-dire d'avoir à la fois toute cette envie, ce désir d'écrire, de chanter, de composer, et à la fois toutes les contraintes qui s'accumulent dans la vie de tous les jours, entre le travail, la vie à la maison. J'ai 2 enfants en bas âge, donc c'était comment faire de l'espace et à la fois être présente un peu partout et aussi pouvoir dédier du temps pour moi. Et puis c'est tout ce rapport aussi à l'émotion, au champ des émotions qui est chez moi, je pense chez beaucoup de monde, mais en tout cas chez moi, il est multiple. Et en fait, souvent, je pense que les émotions résonnent les unes avec les autres. Et puis, du coup, j'ai eu cette image de la nébuleuse et qui résonne comme des radios qui se font des échos. Je vais poser une question très pertinente parce que comme nous sommes à la radio... Ah oui, j'en attends pas moins de toi. Et je crois que ton album n'est pas sorti en physique. Est-ce que tu peux nous parler du visuel de la pochette de ton album? En fait, le visuel, c'est Ève Saubion qui l'a réalisé, qui est illustratrice à Toulouse. Et en fait, on a cherché, c'est une tête masquée avec un masque de buse. Donc ça, c'est l'oiseau qui, pour moi, peut porter des symboliques de prémonition, d'un oiseau qui plane. Et souvent, je pense à cette idée aussi qu'on est dans le quotidien, on a vraiment le nez dans les choses très proches. Et puis parfois, ça fait du bien d'imaginer qu'on est un oiseau, qu'on va voler, qu'on va voir les choses d'en haut et qu'on va se relier à des choses un peu plus grandes. Et puis, dans cette idée de masque, ce qui nous a plu, on l'a trouvé ensemble. En fait, l'idée avec Ève, c'était tout ce rapport que je peux avoir avec la pudeur, le fait de m'exposer en écrivant les textes, en chantant mes chansons, de me présenter sur cette pochette, masquée tout de même, voilà, en me protégeant quelque part. Alors tout à l'heure, on a écouté À la dure, et dedans tu dis « Moi je veux donner la vie où ça me chante, accroupi contre toi dans la pénombre pour laisser ce bébé sortir en trombe. Il n'y a pas de mal de se la jouer en mammifère animal. » Qu'est-ce que tu peux rajouter à ce texte pourtant explicite? Ah oui, c'est très explicite et d'ailleurs c'est le premier morceau que j'ai écrit. À chaque fois que j'écris un morceau, ça vient d'une émotion très très forte et très pure. Et là, c'est vrai que ce morceau-là, il est venu de toute cette expérience parce que moi j'ai accouché 2 fois à la maison. Il faut savoir qu'en France, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. Ça relève quand même d'un sacré parcours pour pouvoir être accompagné comme il faut pour pouvoir le faire. Ma mère a réalisé un documentaire qui s'appelle Loba sur justement l'accouchement à la maison, comment il se pratique en France, et puis le travail des sages-femmes à domicile qui réalisent un réel service auprès des familles. En fait, je me suis rendu compte qu'accoucher à la maison, c'était quelque chose qui était un choix, mais qui n'était pas du tout aidé en fait par le système dans lequel on est. Parce qu'on ne va pas accoucher seul, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être bien accompagné, d'avoir la possibilité d'aller à l'hôpital. Et moi, simplement, je voulais dire dans cette chanson que moi, je me sens à l'aise chez moi, en fait, à la maison. Pour moi, c'est l'endroit où je me sentirais le plus à l'aise pour donner naissance. Et pourtant, ce n'était pas du tout l'endroit qui était fléché de prime abord.
j'ai trouvé qu'il y avait une autre particularité dans cette chanson. C'est tu parles donc d'un mode ancestral, mais avec un travail sur la voix et sur les arrangements vraiment d'aujourd'hui. Oui. C'était volontaire ou... Ah oui, absolument. Moi, en fait, j'adore les chansons, on va dire, traditionnelles, classiques, qui peuvent être de toutes les influences. Et j'adore aussi la pop. J'adore aussi Rosalia, j'adore Joan Papa Constantino, j'adore les sons qui sont électro. Ça me plaît maintenant, toutes ces textures qu'on peut trouver avec l'autotune, avec l'octaveur, avec des productions un peu modernes. Mais ce qui est un peu surprenant, c'est Tana sur tout l'album, mais surtout sur cette chanson. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est sorti comme ça. Alors, il y a un autre titre, Esprit volant. Ça commence comme une chanson française normale. Rêvant au balcon, je la vois qui s'approche et tournoie. Et ça finit comme ça. Ieri sugli che j'ai mis sur come zero la pregario. Ieri sugli che j'ai mis sur la pregario, la pregario. La pregario, la pregario. Ieri sugli che j'ai mis sur la pregario, la pregario. Donc avec du chant plus traditionnel, tu en as fait? Oui, absolument. Moi, j'ai grandi dans les bals occitans, je parle occitan. Lila, ma sœur, chante dans Coucagne, qui est un magnifique groupe de polyphonie. Que nous avons occitane. reçu ici. Oui, tout à fait. Et voilà, et donc ça. Mais est-ce que tu connaîtrais pas une personne qui a joué dans Cocagne au début, Lolita Del Motel? Exactement, Lolita D'accord. aussi. C'est d'ailleurs à son concert qu'on s'est rencontrés. Mais oui. Mais absolument. Et en fait, on chante souvent des chants occitans. Et la polyphonie, moi, j'en ai beaucoup chanté aussi dans des ensembles vocaux. Et j'adore la polyphonie. Et le fait de la chanter en occitan, c'était une référence et un clin d'œil à tout ce monde-là, voilà, qui m'habite aussi. Un autre titre, Mon embarras. Personne ne m'attend, j'avance d'un pas hésitant. Personne ne guette ma nouvelle rime de poète. Inconnu. J'ai fait une interprétation, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne. J'ai interprété cela par waouh, c'est difficile le job d'auteur inconnu. Oui. C'est ça ou pas? Complètement, c'est un coming out. En fait, moi, quand j'ai commencé, le plus dur, ça a été un travail très dur de sortir les chansons de moi, mais encore plus peut-être de les sortir à l'extérieur et surtout dans le réseau d'amis, de collègues, de personnes que je côtoie quotidiennement. C'est vrai que on se lance comme ça tout seul dans sa chambre et puis après il y a un morceau et puis ce morceau il commence à circuler et ouais, c'est pas rien d'être inconnu. Enfin, je pense que ça a beaucoup d'avantages aussi parce qu'on a la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, de pouvoir sortir des contraintes, mais oui, effectivement. Tout à l'heure, tu as cité les lieux où vous allez chanter et les lieux où tu as chanté. Tu peux nous en dire Alors, quelques-uns? on a joué pour le premier concert à La Candela, à Toulouse, qui est un lieu qu'on connaît bien aussi. Et voilà, et ensuite, on a fait une partie du tremplin du Bijou. C'est simple ou pas de trouver des dates? Ah pas du tout. Oh, je suis surpris de la réponse. Après, on est content parce que là, on en a quand même quelques-unes et parce que on est aussi derrière notre téléphone, le PC, les fichiers Excel. On fait un travail vraiment quotidien. Ça prend beaucoup de temps, surtout quand on est inconnu. Mais petit à petit, puis en plus, ce qui est chouette, c'est qu'il y a des structures qui répondent. Voilà, il y en a qui accrochent pas, et par contre, il y en a qui accrochent. Et là, on sent que ça nous donne aussi de l'énergie pour continuer. Aujourd'hui, tu es venu en quartet. Oui. C'est ta seule formule sur scène ou il y en a plusieurs? Pour l'instant, c'est la seule. Donc, tu joues à 4 ou pas du tout? Rien du tout. Et on n'a pas encore eu l'occasion de se demander de faire à moins ou à plus. Et sur scène, toi, tu joues d'un instrument? Oui, je m'accompagne de la basse. Et donc, comme vous êtes venu à 4, peut-être ça serait bien de faire un morceau à 4. À 4, donc du coup, c'est plutôt en acoustique. On va vous chanter Futile Insouciance. Pour toi, je veux le meilleur, efface ce qui fait peur.
chasse les fantômes assoupis. Dehors ça tourne à l'envers, souffle les vents contraires. Les échos présagent le pire. Avenir clair, limpide, satisfaction rapide. Stupide, romantique. Avenir clair, limpide, satisfaction rapide. Ça rime à rien, ce chaos n'est pas le tien. Et c'est dans la confusion que tu fais tes premiers pas, que tu ris aux éclats. Soleil radieux. Et dans tes yeux ébahis, la beauté du monde est infinie. Et dans tes yeux ébahis, la beauté du monde est infinie. Pour toi je serre les dents, écarte les géants, cache les mensonges, visage fermé, immobile, d'apparence tranquille, juste un demi-mot. Du coin de l'œil on se voit, on partage le deuil de la futile insouciance. Du coin de l'œil on se voit, on partage le deuil de la futile insouciance. La beauté du monde est infinie. Et dans tes yeux ébahis, la beauté du monde est infinie. Avenir clair, limpide, satisfaction rapide. Avenir clair, limpide, satisfaction rapide. Et dans tes yeux ébahis, la beauté du monde est infinie. Et dans tes yeux ébahis, la beauté du monde est infinie. Et dans tes yeux ébahis, la beauté du monde est infinie. Et dans tes yeux ébahis, la beauté du monde est infinie. Et maintenant, on va se calmer et passer au journal radio d'Alexandre Van de Habel et de deux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons Société, une avalanche de réactions sur la toile après le tweet du pape François ce 5 mai dernier, dans lequel il offrait un conseil à ses fidèles. Si tu n'as pas beaucoup de temps pour prier, une sage pratique spirituelle peut t'aider, celle que l'on appelle l'éjaculatoire. Certains prêtres en ont profité pour s'insurger dans les commentaires, invitant à ne pas croire ce cénobite, chat, mythe, certes professe putatif, qui les empêche de pédiquer les enfants de cœur. Culture, après la manifestation de l'ultra-droite samedi dernier à Paris, préparée par le GUD, les militants nationalistes ont organisé un concert de rock arien à Saint-Cyr dans la salle Simone Veil. Elisabeth Borne a indiqué qu'il n'y avait pas de motif pour interdire cette manifestation et se dit même curieuse de découvrir l'univers musical du groupe. La semaine prochaine à Vichy, dans la salle Anne Frank, vous retrouverez Elisabeth Borne sous au stand de merch en train de vendre les t-shirts du groupe. Horoscope, les lions, cette semaine, une opposition Lune-Mars, Mercure qui rétrograde, pas de doute, vous allez mourir un jour ou l'autre.
Religion, un nouveau courant vient de faire son apparition en France. En effet, des temples fleurissent ça et là dans les villes en l'honneur de l'ancien dieu romain Stercutius. Remis au goût du jour par de nombreux fidèles, les Stercutiens vous proposent de trouver votre salut au fond des toilettes. En effet, après vous avoir accueilli avec leur collier perlé de crottes séchées, ouais, les partisans vous inviteront à rejoindre le très prestigieux ordre des Colombins en vous liant par un pacte de sang avec la très convoitée fève sacrée. Local, à Toulouse, une maison du peuple vient de se créer tout proche de la médiathèque José Cabanis. Vous ne pourrez pas la rater avec son toit tagué de divers slogans révolutionnaires. Accueil pour personnes sans abri, lieu de rencontres interludes et organisation d'événements culturels, un squat qui ramène de la vie dans le quartier de la Gare. Malheureusement, Jean-Luc Moudinque, maire de la ville, se dit jaloux d'un tel engouement autour de ce lieu. Sa femme et lui se sentent désespérément seuls dans leur quartier de Château de l'Hers et nous ont donc demandé de vous faire part de leur invitation. Ainsi, la maison du 30 rue Bessières à Toulouse vous ouvre ses portes pour toutes sortes d'événements, ateliers de street art sur leurs murs, réunions d'action pour Black Bloc ou encore gros after du bikini. Merci. Voilà, tout ceci est vérifié et vrai. Bien sûr. On n'en doute pas. Comme c'était vraiment pas mal votre morceau musical, ça vous dit pas de faire le jingle de l'invité ? Je vous propose, vous jouez ce que vous voulez. Et Anita, tu dis ce que tu veux aussi, mais que ça ressemble un peu à c'est l'invité dans la mauvaise réputation sur FMR. Ok, défi. À vous. C'est l'invité de la mauvaise réputation sur FMR. Par exemple. Yeah. Eh ben écoute, Très bien. t'as écouté l'émission de la semaine dernière ? Oui. Si tu écoutes celle de la semaine prochaine, il y aura certainement le jingle. Super. Non, oui, pas la semaine prochaine. Ah oui. Chers auditeurs, la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission en direct. Comment ? Peut-être nous repasserons celle-ci. Ah bah oui. Ah bah oui, mais non, il n'y a pas d'émission en direct. Notre ami Kevin est absent pendant un mois. Didier va faire les châteaux de la Loire, ou en tout cas les vins de Loire, hein, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Les visiter, pas les faire. Tu vas visiter les vins de Loire, moi je les boirai. Et moi je vais faire un tour au nord, quoi. Ouais, moi, je serai dans l'est de la France. Je serai au festival de bébés sumo qui pleurent. Désolé. Ça marche. Bon, on reprend maintenant qu'on a eu un jingle fabuleux. On reprend la séquence invitée. Alors, comment es-tu arrivé à cette formule en quartet et à ces trois musiciens ? Eh bien, en fait, l'album a été écrit et produit avant de trouver les musiciens. Bon, on a écrit, on a arrangé l'album avec Andreas à la guitare, mais on avait très envie que la forme live, que le format scénique ressemble quand même à ce qu'on a produit dans l'album. Et puis donc on a cherché une deuxième chanteuse, puisqu'en fait il y a beaucoup de chœurs, il y a beaucoup de voix, et puis il y a beaucoup de choses que j'ai fait moi seule en enregistrement, mais après en live il faut pouvoir le chanter. Donc c'est là qu'on a trouvé Roman, et puis qui jouait aussi du clavier. Donc voilà, en fait tout le monde est un peu au four et au moulin. Ensuite il y a Andreas qui fait des guitares avec des pédales et qui amène aussi beaucoup de nappes, de sons différents qui texturisent vraiment le son. Et puis Didier qui a aussi apporte avec son set de percussion à la fois classique et avec le pad électro, mais aussi des sonorités qui viennent directement de la production de l'album. Voilà, donc on a commencé comme ça, à voir comment ça peut sonner, et puis finalement le son il est forcément différent, mais je suis vraiment contente du résultat. Alors par contre, ils me font des signes, c'est-à-dire que tu es en train de parler d'eux, peut-être ce serait bien qu'ils parlent eux-mêmes d'eux. Ah bah oui. Voilà. Donc on va commencer par Roman, et je pense que je vais poser la même question à tous. Grosso modo, quel est ton parcours et est-ce que tu joues dans d'autres groupes ? Alors, moi, à la base, je viens de la comédie musicale.
Donc j'ai fait des études de comédie musicale, donc je suis aussi comédienne et un peu danseuse aussi. Et chant, après j'en ai toujours fait, comme Anita, j'ai grandi dans une famille de musiciens. J'ai commencé Pas dans une péniche. Non, pas dans une péniche, mais toujours avec la musique en permanence quand même. J'ai commencé le piano vers mes 7 ans. Après, j'en ai fait quelques années. J'ai pas poussé plus que ça. J'ai arrêté à un moment. Mais en tout cas, avec ce groupe-là, il me reste assez de base pour faire ce qu'il faut. Donc, j'ai fait mes études de comédie musicale à Paris. Et ensuite, je suis revenue à Toulouse pour m'installer. Et du coup, je suis ravie de faire autre chose que de la comédie musicale, de faire que de la musique. Et à côté, je fais aussi que du théâtre aussi. Voilà, donc plusieurs disciplines. C'est pour ça que je faisais mes études en comédie musicale. Voilà, après, pour les autres groupes, je suis sur des pièces de théâtre, donc ça, c'est pas musique, mais quand même. Et après, j'ai une formation dans le groupe de mon père où je fais quelques chœurs aussi. J'ai une amie avec qui on fait des reprises. Et tu peux citer le nom du groupe, hein? Oui, le groupe de mon père, ça s'appelle... j'ai oublié. Non, parce que j'ai pas encore... le nom. Ouais. Moi, j'aime bien. Boscaman, pardon, excusez-moi, j'ai eu un trou, j'ai confondu avec un autre. Ça s'appelle Boscaman et ça joue plutôt dans le Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, tout ça. Voilà, c'est pareil, on chante en français, des compos. Voilà, donc je viens de revenir sur Toulouse et je m'installe dans ma vie d'artiste ici petit à petit. Super. Andreas, aux surprises, la même question. Le parcours, et est-ce que tu joues dans d'autres groupes? Oui, je joue dans d'autres groupes, mais peut-être je commence par le parcours. C'est assez long, mais je ferai court. Je suis né et grandi aux États-Unis. Et comme Romain, j'ai grandi dans la comédie musicale d'enfant. Donc, mais je faisais un peu tout le temps, tous les ans, je faisais au moins 3-4 pièces. Et c'était... À quel âge tu faisais ça? À partir de 7 ans. D'accord. Ouais, 7-8 ans, jusqu'à j'ai découvert la guitare électrique et le punk rock quand j'avais 13-14 ans. Comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, j'ai beaucoup appris à l'école. Avec l'orchestre de l'école, on faisait de minimum 3 heures par semaine jusqu'à quand j'étais au lycée, au moins 3 heures par jour. De musique de tout sort. J'étais surtout à la batterie de percussion à cette époque-là. Et en suivant le lycée, j'étais à l'école de musique aux États-Unis pour faire du jazz, entre d'autres. Et comme je suis un curieux de musique, j'ai toujours fait beaucoup de styles de musique. À la fois, je m'intéressais au funk, au bluegrass. J'ai une formation de bluegrass. Et le blues du sud, je viens de Géorgie, dans le sud-est des États-Unis. Et le blues, c'est une musique, pour nous, les gens on est un peu intéressés de musique, c'est omniprésent. Et moi, je suis plus que fan du blues, je suis un mini-historien amateur. Et entre d'autres, comme mes curiosités m'ont planché sur des musiques du monde, mais aussi parallèle dans le métal de Norvège et de Suède. Donc, c'est un parcours assez vaste. D'une chose amène à l'autre. Je suis arrivé à Barcelone pour passer une semaine. Et je suis resté 6 ans, dans lequel je rencontrais Anita. Et dans ce bain musical de Barcelone, forcément avec le flamenco, mais aussi beaucoup de musique d'Amérique du Sud, parce qu'il y a une grosse population argentine, chilienne, entre d'autres. Et un beau jour, elle m'a dit, écoute, moi, je remonte à Toulouse. Et j'ai pas traîné à Barcelone, mais finalement, je suis monté. Et c'était un très bon choix. Et ici à Toulouse, oui, parce qu'à Barcelone, tu nous aurais pas rencontrés. Bah oui, malheureusement. Non. Et ici à Toulouse, entre d'autres, j'ai enseigné de la guitare et de la basse. Je monte de colonies de musique et de cinéma avec Rock de Casbah, ici basé à Gaillac. Et j'étais aussi à Musical il y a quelques années maintenant, bon 5-6 ans. J'essaie de toucher à tout. En fait, ce n'est pas que j'essaie de toucher à tout. Ma curiosité, ma passion m'oblige. Je n'ai pas trop de choix là. Il y a une musique qui me prend et je suis obligé d'aller jusqu'au fond de ce style sans prétention de jouer comme ça joue dans un autre pays. Mais au moins, c'est mon intention. Super. Et Daniel. Daniel. Pourquoi Daniel? Parce que tu refuses qu'il s'appelle comme toi. Donc Didier. Non, pas Didier. Moi, ça va être un peu plus court. Moi, j'ai commencé autodidacte avec la percu et j'ai commencé avec la musique du monde, la musique africaine, le reggae aussi. Donc voilà, après, à force de jouer, de vouloir toucher un peu à tous les instruments, la percussion, je suis passé au caron, djembé, congas. Et après, à force, je suis passé à musical pour me professionnaliser.
Et donc pareil, comme Andrea, il y a 5-6 ans, à faire ça, la formation. Pareil, après j'ai commencé à toucher la batterie aussi, je suis allé à l'école Agostini. Et voilà, et de fil en aiguille, j'aime bien toucher un peu toutes les percussions, toutes les batteries, tout ce qui fait boum boum. Moi ça y est, je tape. Et sur Anita, c'est... Enfin, sur Anita... Ne tape pas sur Anita. Faut pas taper Anita là. Michel. Faut pas la taper. Non, c'est uniquement percussion ou c'est batterie aussi? Et voilà, et avec Anita, la spécificité, c'est que je me suis mis au pad, au SPDS, au pad électronique, et c'est vraiment là où j'ai commencé à découvrir ça, à jouer tous les sons électroniques, et c'est super passionnant de découvrir encore plus de sonorités. Ça élargit encore plus le champ, quoi. Donc là, vraiment, c'est open, quoi. Et tu joues de la batterie dans d'autres groupes ou... Et je joue, alors je suis percussionniste, je joue dans Mama Godio, qui est pareil, une formation oui, tout à fait. qui tourne pas mal sur Toulouse aussi. Et aussi dans le même sac, qui est passé, là, je vois le sticker, on est passé il y a quelques années. Et Pas, pareil, pas là, dans batterie. notre émission, a priori. Non, mais- pas- Ouais, ici, c'est blindé de stickers partout ici. Ouais. Et voilà, petit bonhomme de chemin. Avec- Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année ou les 2 années à venir? Mais on peut nous souhaiter des belles rencontres, de jouer dans des belles scènes, puis de s'amuser en fait, parce qu'à la base, on est là pour ça, pour partager la musique et prendre du plaisir. Et jouer un morceau, c'est s'amuser? Ah oui, absolument. Ah bah alors amusez-vous. Très bien. On va vous faire Bad Mommy, le tube de l'été. Ah bah, c'est parfait, c'est la période. Il arrive, il faut se préparer. Bad, 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 bad mommy. Marido, 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 maire. Bad, 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 mommy. Marido, 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 maire. Hey, hey. Me lever tôt, c'est pas pour moi. Serrer les dents, je me détends pas. En retard au boulot, ça c'est tout moi. Courir pour courir, ça je m'y fais pas. Achète la maison, j'ai pas la thune. Change de voix, deviens quelqu'une. Pas mariée sans miel ni lune. Tombe chacune de tes lacunes. Tes enfants bien vaccinés. À 21h sur l'oreiller. Qu'est-ce que tu leur as cuisiné? Du civisme, ils vont manger. La gentillesse, ça j'ai appris. Gardez pour moi tous les méfis. À l'évidence, c'est englouti. Le mythe de la parfaite momie. Cause I'm a Bad, 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 bad mommy. Cause I'm a Bad, 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 bad mommy. Bad, bad mommy. Bad, 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 bad mommy. Bad, bad mommy. La révolution de la femme feng shui. Bad, bad mommy. Bad, 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 bad mommy. Bad, bad mommy. La révolution de la femme feng shui. En voiture comme à vélo. J'en grille plus qu'il n'en faut. Y'en a toujours un pour t'engueuler. M'en faut pas plus pour exploser. Périnée bien rééduquée, gainage cardio, corde à sauter, corps de rêve pour retrouver. Futur cougar à désirer. Fine et brillante d'esprit. Bagou et bonne répartie. Anticipe mieux que la pitié. Good, good vibe, délire à vie. Juste me dire quand sera fini la révolution de la femme fête. J'suis, dis-moi à combien t'estimes. La quête du bonheur sans commettre de crime. Bad, bad, mommy. Bad, 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 mommy. Bad, bad, mommy. La révolution de la femme feng shui. Bad, bad, mommy. Bad, 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 mommy. Bad, bad, mommy. La révolution de la femme feng shui. Bad, bad, mommy. Bad, 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 mommy. Bad, bad, mommy. La révolution de la femme feng shui. Bad, bad, mommy. Bad, 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 mommy. Bad, bad, mommy. Merci. Alors ce fabuleux groupe, tu peux nous redire quand c'est qu'on aura la chance de le voir au mois de juin? Alors venez nous écouter au bout du pont le 11 juin. Ça sera l'heure de l'apéro. Ça sera dehors en terrasse.
Ensuite, venez nous écouter à la fête de la musique, Montastruc, la conseillère. J'adore. À 20h, place de la mairie. Venez nous écouter également le 6 juillet à Montbran-l'Auragais. On a une très jolie date aussi qui arrive au Bois de la Logette. C'est un endroit dans le Lot qui a l'air d'être tout à fait charmant et champêtre. Et puis les Nuits Guépiennes aussi, c'est une association féministe qui nous accueille le 26 juillet à La Guépie. Eh ben super. Et toutes les infos sont sur le site internet anita.top. Eh bien, on va y aller. Et de toute façon, vous serez avec nous toutes les semaines, puisque maintenant, il y a votre jingle. Exactement. Alors, avant de passer à l'album de la semaine, voici la rubrique mensuelle sur le réseau Quota des radios non commerciales. Il y a quelques semaines, j'ai évoqué le réseau Quota, qui annonce chaque mois les 35 artistes et albums les plus diffusés dans leur panel de 23 radios locales et associatives françaises. Pour février et mars, 3 albums d'artistes reçus récemment ici se trouvaient dans ce classement. Camille Leili pour Crépuscule, Nicole Rieu avec Et la rivière coulée et Corentin Grélier de Plumédos. Pour avril, seul Corentin apparaît dans le classement à la 30e place. Mais 5 autres albums que j'ai chroniqués comme albums de la semaine sont dans ce classement. Les Famous T, Résistante, à la première place pour le 2e mois consécutif. Nawel Dombrowski, Les femmes à la cuisine, 13e, et Python et Boutet, Ensemble et réciproquement, 15e, 2 albums présentés en avril. Tandem pour leur album Tandem, 19e, chroniqué en février, et Romain Didier pour l'intégrale, 21e, présent dès sa sortie en décembre. Dans cette liste, il y a un grand nombre d'albums que je n'ai pas écoutés, et 1 ou 2 qui ne m'ont pas emballé. C'est la sortie d'album avec Mick. C'était Julie. C'était Julie. Waouh. Tu l'avais pas entendu ? Non. Finalement, c'est bien de ne pas venir à toutes les C'est émissions. super, on découvre à chaque fois, on apprend tout le temps. Petite surprise. Voilà, donc l'album de la semaine, c'est Nicolas Bacchus, Contre-pied, 13 titres et 2 bonus, production Bacchanal. L'album studio précédent est vieux de 12 ans. David Desremeaux dans Hexagone dit que celui-ci aurait pu s'appeler L'Arlésienne, mais Nicolas Bacchus a pris le contre-pied. Dans cet album, comme dans les précédents, il y a des chansons fortes et belles comme Coup pour coup que l'on écoute en version quatuor à cordes. Je t'aime beaucoup pour coup, ça me prend souvent à brûle-pourpoint. Je t'aime beaucoup de points, chaque fois que tu accuses le coup. Je t'aime beaucoup de cœur, je bats pour toi, ne sois pas jalouse. Je t'aime beaucoup de blues, quand tu chantes à contre-cœur. Est-ce parce que le coup est palpable que c'est moi le coupable? Est-ce que je suis tout à coup trop près quand tombe le couperet? Je t'aime beaucoup à boire, jusqu'à la lie au goutte à goutte. Je t'aime beaucoup coûte que coûte. Est-ce qu'elle vaut le coup, cette histoire? Je t'aime beaucoup de fil, rappelle-moi qu'il faudra recoudre. Je t'aime beaucoup de foudre, j'ai le coup de sang bien trop facile. Est-ce parce que le coup est palpable que c'est moi le coupable? Est-ce que je suis tout à coup trop près quand tombe le couperet? Je t'aime beaucoup de feu, trait de poudre et coup de rouge à lèvres. Je t'aime beaucoup de fièvre, l'envers du décor est tout bleu. Je t'aime beaucoup de grâce, et si un jour tu te fais la belle, en quelques coups de pelle, il n'y aura plus de traces.
coupable. Quand tombe le couperet. Tu as eu beaucoup de chance, il ne t'aura fallu qu'un seul coup. Tu ne m'aimes plus beaucoup quand m'emmène l'ambulance. Est-ce parce que le coup est palpable que c'est toi la coupable? Quand tombe le couperet. Est-ce quand le coup est palpable qu'on connaît le coupable? Est-ce qu'on s'aimait d'un peu trop près? Tombent les couperets. Coup pour coup, Nicolas Bacchus. Le texte est de Lucarne, artiste lyonnais, ancien gérant d'À tout bout de champ, la salle de chansons lyonnaise. Il y a donc des chansons écrites par d'autres auteurs dans cet album, comme dans les précédents. Et Eric Mee pour un superbe jupon noir qui évoque la première utilisation du drapeau noir anarchiste. Et on retrouve Manu Gallure pour un pré-bilan de vie, J'ai tout commencé tard. J'ai chanté bien trop tard pour qu'on me trouve un talent. Qu'on dise, ah, dans 10 ans, vous verrez. D'ailleurs, chanter des chansons, c'est plus vraiment de saison. J'ai tout commencé tard, des choses dépassées. Extrait de J'ai tout commencé tard. Dans cet album, comme dans les précédents, on retrouve le thème des amours homosexuels et l'impertinence de Nicolas Bacchus. Il chante comme John Baez, c'est un des titres, et aussi Ton avis. Ton avis sur ma vie, tout doucement tu l'appuies, en détendant bien tes fesses et du bout de ton index. Glisse-le dans ton rectum, pousse-le jusqu'au sternum, assez profond en tout cas, pour qu'il n'en ressorte pas. Ton avis sur ma vie, sa place tu l'as compris, et bien au chaud dans ton cœur, pas sur Facebook ou Twitter. Ton avis sur la vie, paroles et musique de Nicolas Bacchus, ce qui fait rire Alexandre. Et alors il chante aussi, et je ne sais pas si ça va te faire rire ou pas, Premier G qu'il a écrit. Quand on dit qu'un même élan fait se gonfler nos veines, d'un même sang qui bouge sans tabou et sans gêne. Je te serre un peu plus, mon souffle se fait court, le moment se rapproche, c'est le compte à rebours. Et nous jouissons ensemble, synchrones et comblés. Mon râle est ta semence en mes draps étouffés. Ton plaisir est le mien, s'écoule dans ma main. Oh, mon sexe tendu, que je branle au matin. Donc c'était... Je rigole pas là, je suis dans une autre émotion. Donc Premier G de Nicolas Bacchus. Une large palette de sentiments exprimés par l'humour, la provoque, la poésie et les émotions. Un album copieux. Je vous ai parlé du poème de Bertolt Brecht ? Non. De la reprise de Tatiana sur le périph' créée par Frédéric Bobin, chantée en duo avec lui ? Non. Et c'est un album copieux et dans celui-ci, comme dans le précédent, il reprend une chanson de l'auteur russe Vladimir Vysotsky, chanson sur l'ami. Mais s'il n'a pas bronché, flanché, même sombre et râlant, marchant, et quand à dévisser, glacé, ses mains ne t'ont pas lâché. S'il te suivait comme au combat, debout, ivre au sommet, soudé, c'est que les yeux fermés, tu pourras compter sur celui-là. Chanson sur l'ami de Vladimir Vysotsky, chantée par Nicolas Bacchus. Et des amis Nicolas Bacchus en a aussi dans les musiciens, comme Giovanni Mirabassi au piano, Christophe Devilliers, le multi-instrumentiste de Juliette, et Lucas Rocher aux guitares. C'était donc l'album de la semaine, Nicolas Bacchus Contre-pied, sorti en février. Et bien entendu, je montre la pochette au micro. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui réagissent. Eh bien, il nous reste 4 minutes. On se ferait pas un petit dernier. C'est quel titre hein? Mon embarras. J'attends quoi?
j'attends. Vide le silence, rien ne bouge en apparence. Vide sans un cri, la place remplie d'ennui. Personne ne m'attend, j'avance d'un pas hésitant. Personne ne guette ma nouvelle rime de poète. Inconnu, la peur m'a détenu d'oser sortir au devant, quitte à perdre mon élan. Quoi J'attends de toi que tu caches mon embarras. J'attends de toi que tu sublimes mon estime. J'attends quoi? Quand le courant m'emporte, tu viens me repêcher. Je bute sur une paroi que tu m'aides à contourner. Ma foi, ça me nuit, t'inspire pour gonfler d'envie, poursuivre, continuer. Pas le temps pour les larmes, on se jette à l'eau. Les voix que j'admire m'attirent à elle. En nage vers l'inconnu, j'immerge la tête. Ma mue glisse sans but. J'attends de toi que tu caches mon embarras. J'attends de toi que tu sublimes. Inconnu, la peur m'a détenu d'oser sortir au devant, quitte à perdre mon élan. Nos désirs font désordre, je capitule. Les coups résonnent dans la pendule. Le soleil éclaire la part sombre de mes cellules. Ma mue glisse sans but. J'attends de toi que tu caches mon embarras. J'attends de toi. J'attends de toi que tu caches J'attends de toi que tu sublimes mon estime. J'attends de toi que tu caches J'attends de toi. J'attends de toi que tu sublimes mon estime. Et nous allons rendre l'antenne. C'était La Mauvaise Réputation avec Anita et tout son orchestre, avec Alex au journal et avec Didier à la technique. On ne se retrouve pas la semaine prochaine en direct, mais dans 15 jours avec comme invité Simon Chouf. La Mauvaise Réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle heure? De 19h à 20h.